Chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce nouveau numéro du Forum École au Burkina. Je me nomme Ryan Nemende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges en histoire-géographie. Alors pour la séance d'aujourd'hui, nous allons faire un exercice d'application sur le chapitre 4 en histoire 4e et ce chapitre, comme je l'avais dit la fois passée, c'est un chapitre qui comporte une seule leçon sur la méthodologie de la recherche. Et bien sûr, l'exercice est en rapport avec cette leçon que nous avons étudiée la séance précédente. Et voici l'exercice au tableau. Je vais le lire et ensemble, nous allons chercher les éléments de réponse, bien sûr, en nous appuyant sur ce que nous avons vu la séance passée en ce qui concerne l'enseignement que vous avez suivi avec moi pour étudier la notion de méthodologie de la recherche. Donc, je vous invite à suivre la lecture avec moi. Donc, exercice d'application sur le chapitre 4, Histoire 4e. Donc, quelle est la première étape de la démarche de recherche en histoire-géographie? Deuxième question, qu'est-ce que l'enquête en histoire-géographie? Troisième question, citez 3 outils utilisés par l'historien dans sa démarche de recherche. Quatrième question, citez 2 étapes dans le traitement des données recueillies en histoire-géographie. 5. Quelle est la dernière étape de la démarche de recherche en histoire-géographie? Donc, voici les 5 questions et ensemble, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse. Donc, suivez avec moi. Réponse aux questions. Bien sûr, la première question, c'est quelle est la première étape de la démarche de recherche en histoire-géographie? Bien sûr, nous avons vu dans le cours que la première étape, c'est bien sûr ce qu'on appelle les identifications. OK? La première étape de la démarche de recherche en histoire-géographie l'identification. Donc, qu'est-ce qu'on identifie? On peut mettre en parenthèse thème, région ou zone concernée, limite, on a parlé du temps, hein, limite de temps. Il faut bien sûr identifier la période concernée, si vous voulez. Qu'est-ce que l'enquête en histoire-géographie? L'enquête en histoire-géographie est une méthode ou bien un travail méthode de collecte de données qui consiste
consiste à aller échanger avec une personne ressource ou un témoin échanger quoi? Ils vont échanger sur quoi? Sur un sujet donné. 3. Citer 3 outils utilisés par l'historien dans sa démarche de recherche. Donc, nous pouvons citer bien sûr les fiches de lecture, le questionnaire et bien sûr les cassettes. On va. La fiche de lecture, le questionnaire, la cassette vierge sont 3 outils utilisés par l'historien dans sa démarche de recherche. Citer 2 étapes dans le traitement des données recueillies en histoire-géographie. Citons 2 étapes dans le traitement des données recueillies en histoire-géographie. Nous avons bien sûr le dépouillement, des fiches, nous avons aussi le regroupement des fiches, leur regroupement en fonction des thèmes, le groupement thématique. 5. Quelle est la dernière étape de la démarche de recherche en histoire-géographie? Dans la démarche de recherche en histoire
géographie. La restitution des faits ou la rédaction est la dernière étape donc nous allons parcourir bien sûr les réponses pour voir si nous n'avons pas omis quelque chose ou bien nous n'avons pas fait d'erreur à quelque part. Donc, on y va, suivez avec moi. Réponse aux questions. La première étape de la démarche de recherche en histoire et géographie est l'identification. Donc, et j'ai mis entre parenthèses, qu'est-ce qu'il faut identifier? Il faut identifier d'abord un thème, il faut identifier une région concernée, il faut fixer aussi des limites de temps, c'est-à-dire la période que vous voulez étudier, la période qui concerne votre thème d'étude. 2. L'enquête en histoire et géographie est une méthode de collecte de données qui consiste à aller échanger avec une personne ressource ou un témoin sur un sujet donné. Okay. Et la fiche de collecte, virgule, le questionnaire, virgule, la cassette vierge sont 3 outils utilisés par l'historien dans sa démarche de recherche. Citons 2 étapes dans le traitement des données recueillies en histoire et géographie. 2 points. Le dépouillement des fiches de lecture, leur regroupement en fonction des thèmes. Donc, ces 2 étapes dans le traitement des informations. 5. Dans la démarche de recherche en histoire-géographie, la restitution des faits ou la rédaction est la dernière étape. Donc, on demandait de dire ce que c'est que la dernière étape, et c'est bien sûr la rédaction, la restitution des faits qui, en principe, est le document que vous devez finaliser à la fin de votre démarche pour pouvoir atteindre votre but. Donc, voilà ce que nous pouvons dire sur cet exercice et nous allons donner rendez-vous la séance prochaine pour poursuivre, cette fois-ci, bien sûr, en histoire avec le chapitre 5, d'accord, bien sûr, en nous appuyant sur les nouveaux curricula qui seront très bientôt mis en application en classe de 4e. Donc, sur ce, je vous dis grandement merci et rendez-vous est pris pour la séance prochaine. Je vous remercie.